Voici 5 choses que si tu arrives à maîtriser avant de démarrer ton business de poulet, tu ne diras jamais, grand jamais, que l'élevage de poulet n'est pas rentable. Dans cette vidéo, je vais te partager ces 5 choses. Et comment j'ai pu trouver ces 5 choses? C'est à travers l'expérience de ceux qui réussissent parfaitement dans leur business et ceux qui ferment les portes après 6 mois. J'ai tout analysé et je vais te partager ces 5 choses que tu dois maîtriser avant de prendre un poussin. Donc, la seule chose que tu as à faire, c'est de rester sur la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir ces 5 choses. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Méo Pamphile, un jeune entrepreneur spécialisé dans la production, dans la transformation et aussi dans la commercialisation des poulets Goliath, une race 100% africaine avec laquelle vous pouvez obtenir vos œufs, vos propres poussins engraissés et commercialisés. Et sur cette chaîne, j'aide les débutants et ceux qui sont déjà dans l'élevage de poulets et qui n'arrivent pas à rentabiliser leur business à travers des astuces. Donc, si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner et à me laisser un like. Alors, la première des choses que tu dois maîtriser avant de prendre un poussin, c'est la phase de démarrage. Les amis, la phase de démarrage, c'est la phase la plus critique en élevage de poulets. Que ce soit élevage de poules pondeuses, élevage de poulets de chair, élevage des poulets Goliath. La phase de démarrage, c'est la phase qui dérange beaucoup. Faites tout possible pour maîtriser la phase de démarrage. Si vous prenez vos poussins, quelle doit être la température dans la première semaine? Dans la deuxième semaine, la température doit être à combien? Dans la troisième semaine, la température doit être à combien? Dans la quatrième semaine, la température, elle doit être à combien? Si la température, elle est trop, comment il faut reconnaître grâce au comportement des poussins? Si la température, elle est faible, comment il faut reconnaître? Si la température, elle est normale, comment il faut reconnaître? Comment il faut préparer la poussinière? Tout ça là, ça s'apprend. Si vous maîtrisez déjà la phase de démarrage, je vous rassure que vous êtes déjà à 60% de votre réussite en élevage de poulet. Parce qu'après la phase de démarrage, qu'est-ce qui reste? Vous venez, vous alimentez les sujets, vous regardez s'il y a un sujet qui est malade, vous regardez leur comportement. Et s'il y a un sujet malade, vous apportez les traitements qu'il faut. Donc, c'est seulement au cours de la phase de démarrage qu'il y a beaucoup de pertes. Donc, maîtriser la phase de démarrage va vous permettre de réduire les pertes sur votre ferme et de rentabiliser beaucoup votre business. La deuxième chose que vous devez maîtriser ici, c'est la prophylaxie. Et qu'est-ce qu'on appelle prophylaxie? La prophylaxie, c'est l'ensemble des stratégies, moyens, méthodes utilisées pour éviter la maladie sur sa ferme. Je dis bien, méthode pour éviter la maladie sur sa ferme. Je n'ai pas dit méthode pour traiter la maladie. Il faut prévenir. Et pour prévenir, il faut mettre en place une bonne prophylaxie. Les médicaments que vous devez donner le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, jusqu'à la fin du cycle pour maintenir la santé de vos poulets. Les vaccins que vous devez administrer à vos poussins dans la première semaine, dans la deuxième semaine, dans la troisième semaine, dans la quatrième semaine. Il faut maîtriser tout ça. Ça, c'est ça qu'on appelle la prophylaxie médicale. Ça, c'est les médicaments. Et après, nous avons la prophylaxie sanitaire. Quand je parle de prophylaxie sanitaire, c'est tout ce qui a rapport avec l'hygiène de vie. Nettoyer les abreuvoirs, nettoyer les mangeoires, vider le copeau, tout ce qui a rapport avec l'hygiène de vie. Donc, maîtriser cette prophylaxie va vous permettre d'éviter les maladies sur votre ferme. C'est tellement capital. Et pour vous aider à maîtriser de A à Z les médicaments que vous devez donner à vos poussins du premier jour jusqu'à la fin du cycle, nous avons mis en place ce document qui décrit de A à Z la prophylaxie sanitaire, la prophylaxie médicale des différents types de poulets. Les poules pondeuses, les poulets de chair, les poulets Goliath. C'est ça ici, les médicaments et les vaccins que vous devez administrer à vos poussins chaque jour pour éviter les pertes. Et toujours dans ce document, vous avez des formules alimentaires qui marchent super bien. Donc, si vous voulez le document, cliquez juste sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour télécharger. Moi, mon objectif est de mettre à la disposition des Africains qui veulent réellement exceller dans ce secteur des connaissances à leur disposition. Si vous voulez le document, cliquez juste sur le lien qui se trouve dans la description pour télécharger. Et une fois téléchargé, si vous lisez et vous ne comprenez pas quelque chose, j'ai laissé mon numéro dedans. Vous pouvez me contacter et je vais encore vous réexpliquer la partie que vous n'avez pas compris. Donc, allez télécharger le document dès maintenant. Ça va vous permettre de réduire les pertes et de fabriquer votre propre aliment. Et la troisième chose que vous devez maîtriser ici, c'est l'alimentation. Quand je dis alimentation, il y a deux branches. Il y a comment donner l'aliment et comment fabriquer l'aliment. Vous savez, le poulet Goliath,
est une race hybride. Quand je dis une race hybride, vous pouvez utiliser les Goliaths pour obtenir des œufs. Mais quand je dis des œufs, ce n'est pas les œufs de table. Non, je vous ai déjà dit, n'utilisez jamais les Goliaths pour produire des œufs de table. C'est possible, mais ne faites pas ça. Parce qu'avant de rentabiliser les œufs de table, il faut au minimum 1000 femelles pour rentabiliser les œufs de table. Or, à l'âge poussin, vous ne pouvez pas identifier avec certitude, c'est carrément impossible. Vous ne pouvez pas identifier si le poussin est mâle ou bien femelle. Donc, pour cette raison, vous êtes obligé d'acheter un grand nombre de poussins. Gardez tous ces poussins pendant 10 semaines avant d'identifier les femelles. Maintenant, imaginez le nombre de poussins que vous devez acheter pour qu'à la fin, vous ayez au minimum 1000 femelles. C'est difficile. C'est très, très difficile et ça vous pompe réellement. Donc, pour ça, je ne vous conseille pas d'utiliser les Goliaths pour produire des œufs de table. Je ne vous conseille pas. Le business model au niveau des Goliaths, c'est avoir des reproducteurs qui vont te donner des œufs que tu vas incuber, obtenir tes poussins, engraisser. Maintenant, pour avoir des bons résultats, c'est l'aliment. Même si tu veux vendre la chair, quels sont les aliments que tu dois donner pour que le sujet gagne rapidement le poids? Tout ça, là, il faut maîtriser. C'est pourquoi à la provenderie, nous avons deux catégories d'aliments. Nous avons les aliments chers et les aliments pontes. Donc, c'est en fonction de votre objectif, vous choisissez l'aliment. Et comment il faut donner l'aliment? De 0 à 4 semaines. Quel aliment vous devez donner si votre objectif, c'est les œufs? Ou bien si votre objectif, c'est la chair? De 5 à 11 semaines. Quels sont les aliments que vous devez donner si votre objectif, c'est les œufs ou bien la chair? Tout ça là, vous devez maîtriser. Et après, la deuxième branche, c'est comment fabriquer l'aliment. Et les amis, je vais vous dire une vérité. Vous ne pouvez pas gagner énormément d'argent en élevage de poulet si chaque fois vous achetez l'aliment. Vous ne pouvez pas. Donc, vous devez maîtriser la fabrication d'aliments. Si vous voulez fabriquer l'aliment pour les poussins, destiné pour la chair, de 0 à 4 semaines, le taux de lysine, le taux de méthionine, le taux de calcium, le taux de phosphore, le taux de méthionine, ça doit être à combien? Tout ça là, ça s'apprend. Vous devez maîtriser toutes ces notions avant de vous lancer dans l'élevage. Sinon, vous allez faire, et après, vous allez fermer la porte. Donc, maîtriser l'aliment, comment donner et comment fabriquer. Vous allez gagner de l'argent. Et la quatrième chose ici, c'est de maîtriser les maladies et les traitements. Quel que soit ce que vous allez donner, quel que soit ce que vous allez faire sur votre ferme, vous aurez toujours des cas de maladie sur votre ferme. C'est à vous d'identifier la maladie dont il s'agit et d'apporter le traitement nécessaire qu'il faut. Parce que la coccidiose ne présente pas les mêmes symptômes que Newcastle. Newcastle ne présente pas les mêmes symptômes que bronchite infectieuse. Chaque maladie avec ses symptômes. C'est à vous, en tant qu'éleveur, d'identifier la maladie à travers les symptômes et d'appliquer le traitement qu'il va avec. Si vous ne maîtrisez pas les symptômes, est-ce que vous pouvez identifier la maladie? Absolument non. Donc, maîtriser les maladies et les traitements va vous permettre de soigner rapidement vos sujets contre les maladies afin d'éviter les pertes sur votre ferme. Et la cinquième chose, qui est la chose la plus importante ici, c'est la commercialisation. Les amis, vous pouvez réussir tous les 4 points qui sont en haut, c'est-à-dire démarrage des poussins, la prophylaxie, alimentation, les maladies et les traitements. Mais si vous ne vendez pas vos sujets, vous ne pouvez pas rentabiliser. Les 4 points qui sont en haut constituent la porte d'entrée. Mais la commercialisation, c'est la porte de sortie. Si toi, tu vends des poussins, tu dois faire tout possible pour trouver chaque fois des preneurs. Et ce qui est pire en élevage de poulet Goliath, c'est que si quelqu'un achète les poussins chez vous aujourd'hui, cette personne a la possibilité de produire ses propres poussins désormais. Donc, elle ne revient plus acheter les poussins. Donc, c'est à vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'éleveur, de chercher de façon continuelle les clients. Sinon, vous n'irez pas loin. Si tu vends la chair, c'est à toi de chercher des restaurants, des ménages pour livrer tes poulets. Donc, maîtriser la commercialisation va vous permettre d'écouler rapidement vos produits et de reprendre à chaque fois avec des nouveaux poussins. Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau grâce à cette vidéo? Si oui, mettez-moi vos avis dans les commentaires. Et vous, quels sont les problèmes que vous rencontrez sur votre ferme? Mettez-moi tout ça là dans les commentaires. Ou bien si toi, tu es nouveau, est-ce que tu as déjà maîtrisé les 5 choses que je viens de partager? Si la réponse est non, va te faire former tranquillement avant de prendre
1%. On va vous dire l'élevage c'est rentable, c'est rentable, c'est rentable, mais ils ne vous diront jamais comment c'est rentable ou bien comment faire pour rentabiliser. Merci beaucoup. Mettez-moi vos avis dans les commentaires et puis